C'est une nouvelle qui était partagée hier un peu par tout le monde, avec émotion, tristesse. Jonathan Roberge, animateur, humoriste, qui annonçait, puis je pense que beaucoup de gens savaient là, que son fils se battait contre le cancer depuis des années, cancer du cerveau, le jeune Xavier. Et donc, à l'âge de 17 ans, venait d'avoir 17 ans hier, il en est décédé. Faisait 7 ans là, qu'il était là-dedans, que toute la famille était là-dedans. Avec qui parlait de ça, sinon, à notre prochain invité, Pierre Bruno, fondateur, porte-parole de la Fondation Charles Bruno. Bonjour, Pierre. Salut, Mario. Je le racontais en ondes tout à l'heure. Moi, je revenais du mariage de mon fils. On était baignés dans le bonheur, l'émotion. Ça avait été tellement beau. Puis, tu sais, Marie-Claude, moi, je conduisais. Marie-Claude regarde son cellulaire. T'sais. Nous, on venait de marier notre grand-fils de 26 ans, tu sais. Puis là, on se rend compte que Jonathan Roberge a perdu le sien à 17 ans. C'est une épreuve. Mais il y a une réalité là-dedans, Mario. Tu sais, moi, je suis toujours plein d'espoir, toujours en vantant les progrès au niveau de la recherche, mais même en 2026, malgré toutes les avancées qu'on a faites, c'est encore la première cause de maladie mortelle chez les jeunes. Alors, on peut pas nier ça. Là. On a fait des progrès. Charles avait 30%, on est rendu à 85%. On loue ça et bravo. Je pense que des équipes de recherche partout au Canada font des avancées spectaculaires qui permettent à plus de jeunes de survivre. Mais malheureusement, on en perd au moins un encore par semaine. Alors, sympathie, bien sûr, à Jonathan Roberge, à sa famille, à son frère, parce que on oublie souvent qu'il y a des petits frères, des sœurs dans des familles qui subissent les contre-coups du décès d'un enfant. Et j'étais en fin de semaine à Québec parce que c'était la Coupe Charles Bruno. Et tu sais que notre mission à la Fondation Charles Bruno, c'est uniquement ça, la recherche. On a annoncé en novembre dernier 50 millions d'investissements d'ici 2030 dans les 400 de Charles Bruno à travers le Québec. Mais pour nous, c'est une mission parce qu'on sait que c'est par la recherche qu'on va pouvoir aller vers une enfance sans cancer, mais il reste du chemin à faire. Et pendant cet événement-là, on a toujours des enfants héros. Ils étaient là, très heureux, leurs parents très joyeux aussi. Et puis, j'ai salué 2 familles qui, l'an passé, avaient des enfants héros à cet événement-là et qui, malheureusement, sont décédés au cours de l'année. Alors, on oublie ça, mais il ne faudrait pas. C'est un peu... ça devance ma prochaine question. Comment tu le dis, des enfants héros l'année passée, cette année, ils sont plus là. Pour avoir entendu Jonathan raconter ses dernières années, puis là, son fils est décédé, mais vivre ça comme parent, c'est un mélange de haut et de bas, mais tu sais, avec des enfants, il y a toujours des hauts et des bas, mais tu sais, une belle note à l'école, puis il a perdu le tournoi de basket, mais c'est des petits hauts et des petits bas. Mais là, tu joues avec la vie, là. C'est-à-dire qu'une année, t'as une bonne nouvelle, il y aurait peut-être une rémission, là, ça revient. J'ai l'impression que c'est des hauts et des bas, mais des montagnes russes, là, tu sais, des grands espoirs au coup de massue d'en face, tu comprends? Ça doit être, comme parent, j'ose pas imaginer ce que c'est à vivre. Mais on vit au rythme de l'enfant. On vit vraiment au rythme de la résilience des jeunes. Parce que moi, je suis toujours un peu surpris. On se dit souvent entre nous, les adultes, arrêtons d'agir comme les enfants, là, mais on devrait les regarder aller parce qu'avec leur naïveté, leurs rêves, ils ont comme l'impression de pouvoir surmonter tous les obstacles. Et quand ça arrive, malheureusement, ben on est là et on est impuissant, totalement impuissant, et on doit les accompagner. Mais accompagner, c'est parfois très difficile, tu le dis, hein, il y a des hauts, des bas, on vit leurs émotions dans le bonheur, on vit la douleur quand ils ont des rechutes. On voudrait prendre cette maladie-là sur nous, mais on peut pas. C'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement. Ils ont leur autonomie, puis on doit les accompagner. Alors, à la Fondation, bien sûr, j'en vois trop encore de jeunes qui, malheureusement, nous quittent. Mais je vois aussi surtout ces parents-là qui s'engagent. Et je salue Jonathan qui a expliqué clairement que sa mission à lui sera maintenant de perpétuer un peu son engagement à son fils et d'aller vers la recherche. Parce qu'une tumeur Tu le comprends, cérébrale... ce sentiment-là de vouloir s'impliquer, de vouloir transformer cette douleur-là en action? Et je pense que c'est ce qu'on a fait au fil des années. Hein. Je le souligne parce que quand on entre dans cette démarche-là, on y va par respect pour notre jeune,
mais par mission un peu. Ils nous poussent dans le dos un peu pour faire et continuer leurs rêves. Je pense qu'il n'y a personne qui veut perdre un enfant. Il n'y a personne. Au contraire, c'est contre la logique. Tu disais tantôt, tu allais au mariage de ton fils et puis c'est le bonheur total. C'est ça qu'on veut vivre avec nos enfants. Toujours leur bonheur, puis leur réussite et leur succès. Mais malheureusement, il y a des obstacles dans la vie. Et puis quand ça arrive, ben comment on surmonte ça aussi? Et ils se tournent beaucoup vers nous, les jeunes. Ils se tournent vers nous dans notre façon de réagir face à leur épreuve à eux, d'abord et avant tout. Et puis quand on est là pour la petite tape dans le dos, ben on les soutient, ou notre impuissance, on peut pas leur dire toujours go, go, go. C'est pas comme ça marche. Tu sais, on n'est pas comme devant une équipe de hockey. L'adversaire est là, tu le connais, c'est le cancer, et il est parfois plus fort que toi, mais en contrepartie, tu dois dire c'est de la résilience que ça prend. On y va une étape à la fois, une journée à la fois. Pierre, tu accompagnes beaucoup de jeunes. Je voulais te parler du cas parce que, tu sais, les petits, quand ils sont malades, ils ont comme une belle naïveté. En fait, ils n'ont même pas vraiment une réelle conception de la mort. Mais toi, tu as accompagné aussi, tu as vu aller des adolescents parce que 14, 15, 16, 17... T'es trop jeune pour mourir, mais tu comprends, là, tu comprends à peu près comme un adulte ce que c'est. Comment quand tu jases avec eux, que t'en as vu dans leur lit là, dans les dernières journées, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la mort d'un adolescent dans ces âges-là? Ben, je vais te rappeler l'histoire de Guillaume. Guillaume qui un jour m'appelle parce que je laisse souvent mon numéro de cellulaire aux ados qui peuvent m'appeler à tout moment. Là, tu sais. Et Guillaume m'appelle, me dit qu'est-ce que tu as dit à Charles en dernier? Guillaume, je le savais en soins palliatifs, alors je lui ai dit écoute, Charles avait 12 ans, t'en as 18, mais je sais ce que je vais te raconter à toi. Je pense que quand on vit au monde, on est tous sur le quai de la gare. Hein? On monte dans le train qui passe et puis on ne sait pas où ce train-là va nous mener, on ne sait pas combien de temps le voyage va durer, on ne sait pas avec qui on va voyager, on ne connaît pas les intempéries ou les avaries. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on monte naïvement dans le train, puis on profite de chacun des moments. Mais j'ai dit, Guillaume, t'es rendu à la gare. Ouais, mais il dit, c'est un peu injuste. Hein. Mais j'ai dit, je pense qu'il reste un autre train. Je pense qu'il y en a un autre train qui va s'amener bientôt. Là. Et puis ce train-là, là, ben, il n'y a personne qui est venu nous dire comment avait été le voyage, parce qu'il paraît que l'éternité, c'est long, longtemps. Mais si tu y allais avec la même naïveté, avec les mêmes rêves, tu vas monter dans le train, tu ne sais pas où il se mène ce train-là, mais peut-être que tu vas faire des rencontres fort intéressantes, peut-être qu'il va y avoir quelque chose de beau. Tu vas voyager, vas-y. Sa mère m'a dit après, je ne sais pas ce que tu lui as raconté, mais il était drôlement serein dans les derniers jours de sa vie. Ben, je pense qu'on n'a pas toujours la formule parce que c'est pas nous qui le vivons. Chacun vit ça, la mort, comme il a vécu souvent. Mais je pense qu'en leur laissant un peu de lumière, parce que ce tunnel-là, il est long, longtemps, je dis l'éternité, mais il doit y avoir un peu de lumière quelque part, parce que sinon, tout ce qu'on aura vécu, ça vaut pas la peine. Alors, ils sont pour nous cette espèce de sentiment que la vie vaut encore la peine pour les autres autour de nous, parce que on leur demande toujours de nous protéger un peu, de nous accompagner différemment, mais ils sont très sincèrement ancré dans nos cœurs puis dans nos esprits. Moi, j'ai Charles depuis toujours sur l'épaule. Et combien de fois on pense à nos jeunes qui sont disparus, on pense à nos êtres chers, que ce soit nos parents, que ce soit nos frères et sœurs, peu importe les êtres qu'on a aimés, on pense à eux. Une jeune fille me disait, j'ai peur que les gens m'oublient. Mais je lui ai répondu simplement, tu sais, dans la vie, quand on a une âme, puis quand on meurt, je pense qu'elle éclate en millions de parcelles. Et chaque fois que quelqu'un pense à nous, on revient au monde à travers ces personnes-là. C'est ça que je veux laisser comme sentiment, parce que ça peut pas finir bêtement, même si certains prétendent que quand c'est fini, ben moi je pense qu'il faut au contraire garder un peu de lumière dans notre vie, dans notre mort aussi. Pierre, merci. Nos condoléances, je pense, à Jonathan, Oui, à toute la beaucoup, famille beaucoup. de Xavier. Et on leur souhaite beaucoup de courage. De Merci. courage, de Ouais. courage. Il y a toutes les familles qui vivent ça présentement. Merci.